La culture de la canne à sucre est une activité agricole traditionnelle à l'île de la Réunion. Elle constitue le premier produit d'exportation, le sucre de canne. Les cannes sont coupées dans les champs et ensuite transportées vers les usines par des tracteurs ou de grands camions appelés cachalots. Des moyens de transport modernes qui n'existaient pas lors de l'introduction de l'industrie de la canne à La Réunion au début du 19e siècle. Les transports se faisaient en charrette, tractées par des bœufs. Des charrettes bœufs, comme les appellent les Réunionnais, souvent associées à la canne mais qui ne servaient pas seulement à transporter l'herbe sucrée. Parce que la charrette était utilisée pour plein de choses. Récupérer les marchandises à la gare qui arrivent par le train à la gare, c'est-à-dire pour amener dans tous les villages. Même récupérer les coraux en bordure de plage pour amener au four à chaud. Tout était fait en charrette quasiment. Sandy habite à Pierrefonds. À 31 ans, il est le seul conducteur de charrette dite de bœuf à La Réunion. Dans l'île, on va retrouver peut-être la charrette à un bœuf, mais du style comme ça, maintenant il devient unique dans l'île parce que si on prend le commandement, pour pouvoir diriger une charrette de bœuf, il est impossible pour vous de reproduire cette image-là. Avec celle-ci, là où tu peux mettre 4-5 tonnes dedans, c'est d'arriver à destination, tandis que un bœuf, on peut mettre jusque 2 tonnes dedans. Il existait donc plusieurs modèles de charrettes à bœuf à La Réunion. Et n'allez pas dire à Sandy que son moyen de transport est aujourd'hui dépassé. Il peut même aller là où les véhicules d'aujourd'hui ne passent pas. Ça comme un tout ça, sans charrette, il passe pas, tout ça. Là quand la pluie tombe là, si on a vu une 4x4, ça va plus, un camion, ça va plus, ça va aller. Allez, ça ne tracasse pas là, ça partout. Même dans la rivière, d'un coup, on a traversé. Dans la rivière Saint-Étienne quasiment, et là où il y a le bœuf, j'ai pas peur. Gaillard. Un appelle Gaillard, l'autre appelle Tigri. Dans une époque où les transports se font surtout en voiture, le jeune conducteur de charrette bœuf a dû s'adapter. Il ne transporte pas beaucoup de marchandises, la majeure partie de son activité est tournée vers le tourisme. Aujourd'hui, mon travail, c'est être en collaboration avec le l'IAT, tout ça, et les offices de tourisme, pour que les gens qui arrivent dans l'île, qui sont en activité, et découvrent ce qui se passait autrefois dans ce monde agricole-là, à l'époque où il n'y avait pas encore le système d'irrigation, comme aujourd'hui on peut le voir. Mais là, on raconte comment tout ça se passe autrefois. Ouais. Au travers des activités qu'il propose, visites guidées, balades ou encore mariage, Sandy transmet une passion directement héritée de son grand-père. Quand le grand-père m'a fait malade, là le grand-mère, tu veux pas trop que tu prends le charrette de bœuf. Je me disais comme ça, puis je m'a grandi là-dedans, si je ne pas amené, je ne pas amené du tout. Je ne pas amené du tout, ouais. Et puis là, on prend le charrette, et puis elle m'a parti, et puis depuis ce temps-là, il a compris que quand il était à l'hôpital là-bas, il a compris que son savoir-faire n'est pas perdu. Plus qu'un savoir-faire, c'est un héritage que le jeune Saint-Pierrois est fier de transmettre aux générations du 3e millénaire. Il pratique quelque chose d'unique à La Réunion. Ça, c'est quelque chose qui fait un petit peu mon fierté.